بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, nous a accordé cette occasion de nous réunir en ce jour béni de Jumu'ah, dans ce lieu béni. Mes frères, nous savons tous que aujourd'hui, c'est le dernier Jumu'ah, le dernier vendredi du mois de Dhul Hijjah, et en même temps le dernier Jumu'ah de l'année 1444 de l'Hégire. Dans quelques jours, Inch'Allah, il y aura l'observation de la lune qui va nous permettre de passer dans la nouvelle année 1445. Tout le monde remarque les événements qui se succèdent. On préparait le mois de Ramadan est arrivé, il s'est passé pareillement pour Eid. Ceux qui préparaient le Hajj, ils ont eu le temps de préparer le Hajj, ils ont eu le temps d'accomplir le Hajj et ils sont revenus aussi. Donc ce sont des événements qui se succèdent et de cette façon-là, mes frères, les semaines, les mois et les années qui s'écoulent les unes après les autres. Et il y a une phrase qu'on entend souvent, c'est « le temps passe très vite ». Le temps passe trop vite. Nos savants nous disent que c'est là un des signes du Qiyamah, la fin des temps. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'avait déjà rappelé. La taqumu as-sa'a hatta yataqarab az-zaman. L'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne sera pas contracté. Fatakunu as-sanatu kashahr. Et ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explique, adviendra un moment où l'année va s'écouler comme le mois. وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ. Le mois va s'écouler comme la semaine. وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ. Et la semaine va s'écouler comme le jour. وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ. Et le jour va s'écouler comme une heure. وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ. Et le temps que va prendre une heure, l'écoulement d'une heure, ce sera le temps que le feu consume une brindille. Dans l'explication de ce hadith, certains savants disent que c'est la courte durée du temps, que les gens n'auront même plus la sensation de l'écoulement du temps. Regardez, la semaine vient de commencer, lundi, mardi, un instant, on est déjà vendredi, samedi, dimanche. Parfois, en discutant avec une personne comme ça, quel jour aujourd'hui? Dimanche, samedi. On vient de commencer lundi, ça y est, c'est parti. Les semaines, l'année, pareil l'année 1444, 2023. Alors, avant, il y a quelques années de cela, lorsqu'on parlait de l'année 2000, c'était quelque chose de loin. Et aujourd'hui, on est déjà 2023. Allama Turbishti, rahimahullah ta'ala, il a donné deux explications à ce temps qui nous est restreint, où, comme on dit, le temps passe trop vite. Il dit premièrement lorsqu'il n'y a plus de baraka. Il n'y a plus de baraka dans le temps. Vous savez, les pieux prédécesseurs, en très peu de temps, ils avaient l'occasion de faire énormément d'actions. Et aujourd'hui, cette baraka-là, elle s'en est allée. Et deuxièmement, les gens seront tellement plongés dans les affaires mondaines qu'ils n'auront même plus la sensation de l'écoulement du temps.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que l'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Et une explication que les savants donnent du fait qu'il n'y a plus de baraka dans le temps, eh bien c'est cette mauvaise gestion de ce précieux capital. Le temps qui est le capital de notre vie. À cause de cette insouciance, eh bien il n'y a plus de baraka dans ce temps-là. Et pour nous faire comprendre la valeur du temps, mes frères, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran même, il a fait un serment par le temps. Tout le monde connaît cette sourate qui est courte, Wal Asr. Eh bien, au début même de cette sourate Wal Asr, c'est un serment qu'Allah ta'ala fait par le temps. Et c'est pour nous montrer justement l'importance de ce temps, la valeur de ce temps qui est précieux, le temps qui est le seul élément que nous ne pouvons pas récupérer, le temps qui s'écoule sans retour. Mes frères, la valeur du temps en islam est d'une telle importance qu'il nous faut nous arrêter dessus. Il faut y réfléchir, y méditer et agir de façon à rendre notre temps bénéfique, incha'Allah. Et c'est en ce sens que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farar. Il y a deux bienfaits où beaucoup de gens connaissent une perte. En d'autres termes, les gens, ils oublient ces deux bienfaits-là. Quels sont ces deux bienfaits? As-sihha, la santé, wal farar, et le temps libre. Au sujet de ce hadith, Imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, il disait que ce hadith fait partie de ce qu'on appelle les hadiths jawami'ul kalim, c'est-à-dire que ce sont des hadiths qui ont été cités par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça peut être un hadith concis mais complet. Et bien ce hadith-là aussi fait partie de ces hadiths-là. Donc le musulman, lui, il ne doit surtout pas tomber dans la ruse de Shaitan, en remettant à plus tard le repentir et les bonnes œuvres. Parce que Shaitan, qu'est-ce qu'il va dire? Shaitan jamais va nous dire ne fais pas. Il va te dire fais, oui, mais attends un petit peu. Tu as encore le temps, tu es encore jeune, tu as le temps devant toi, attends un peu, plus tard tu vas voir. Ne te presse pas. Voilà ce que Shaitan nous murmure dans la tête. Mais mes frères, ce qu'il y a à faire, il faut le faire maintenant. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a le souffle, parce qu'arrivera un moment où même un subhanallah, l'homme ne sera plus capable de prononcer. Ce sera au moment où il va fermer ses yeux. Il est dit à propos de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qu'une fois il était en voyage, comme ça, en chemin, il était passé près d'une tombe. Alors il s'est arrêté, et il est descendu de sa monture, et il a accompli 2 rakats de salat nafil. Et ensuite il est remonté, et il a continué son chemin. Alors ses compagnons de voyage, dans un premier temps, ils ont cru que c'était peut-être la tombe d'un personnage particulier, important, d'où la raison de descendre et faire 2 rakats de salat nafil. Ils ont pas trop compris. Et alors, lorsqu'ils ont demandé à Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma la raison de son acte, il a répondu en toute simplicité. Il dit qu'en réalité, lorsque j'ai aperçu cette tombe, il m'est venu à l'esprit que, les défunts, ils n'ont plus cette possibilité d'accomplir des bonnes œuvres, comme mentionné d'ailleurs d'après le sens des hadiths que les gens dans leur tombe, ils diront hélas, si seulement on pouvait encore accomplir 2 rakats de salat pour ajouter dans nos bonnes œuvres. Eh bien malgré ce désir, ils ne pourront pas, ce ne sera pas possible. Alors Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a dit qu'à ce moment précis, il m'est venu à l'esprit que j'ai encore la vie. Allah subhanahu wa ta'ala m'a coordonné ce souffle de vie
Allah subhanahu wa ta'ala m'a encore donné cette capacité d'accomplir 2 rak'at. Donc c'est la simple raison pour laquelle je suis descendu de ma monture et j'ai accompli ces 2 rak'at de salat nafl pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, et concourez, hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui aussi nous a rappelé badiru bil a'mali sab'an, badiru, c'est empressez-vous vers les bonnes œuvres avant d'en être empêché par l'une de ces 7 choses. Avant d'être empêché par l'une de ces 7 choses. Hal tantadiruna ila faqran munsiyan, première chose, c'est une pauvreté qui vous fait oublier. Aw ghinan mutghiyan, deuxième chose, une richesse qui vous pousse à une arrogance outrancière. Aw maradan mufsidan, une maladie ruinant votre santé. Aw haraman mufannidan, une vieillesse affaiblissant votre esprit. Aw mautan mujhizan, une mort mettant fin à vos jours. Aw ad-dajjal, l'arrivée du faux messie, et c'est le pire de ce que vous cache l'avenir. Aw as-sa'a fasa'atu adaha wa amar, ou l'heure, et l'heure est plus mortelle et plus amère encore. On parle d'ici de la fin des temps. Et le musulman, mes frères, ne doit pas oublier qu'il sera interrogé le jour du jugement au sujet de la manière dont il a passé son temps. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, en ce sens, aucun serviteur quittera le rassemblement général, c'est-à-dire le tribunal d'Allah, avant d'avoir été interrogé sur 4 choses. Sur sa vie, comment il l'a épuisé, sur sa jeunesse, comment il l'a passé, sur son argent, comment il l'a acquis et dépensé, et sur sa science, comment il l'a utilisé. Donc le musulman, mes frères, lorsqu'il a pris conscience de la valeur du temps, alors il l'utilise de manière intelligente et réfléchie. Vous savez, lorsque l'islam a réparti ses principaux actes de culte à travers les moments de la journée, comme les 5 prières quotidiennes, il y a les saisons de l'année, les différentes saisons de l'année, Ramadan, période de Hajj, etc. Eh bien, c'est pour introduire justement un système précis et minutieux qui rythme la vie islamique. Et de cette manière-là, le musulman, eh bien, il va apprécier de minute en minute, depuis l'aube jusqu'au coucher. Et une bonne organisation du temps, ça fait partie également de la sunna. Abdurrahman ibn Ziyad, rahimahullah ta'ala, à son époque, il y avait, c'est un célèbre muhaddith, mais il y avait quelqu'un qui a eu l'idée d'aller auprès de plusieurs grands personnages et de leur poser la question que si on vous disait que vous devez mourir demain, alors de quelle façon vous allez passer cette dernière journée de votre vie? Et le but de sa question, bien évidemment, c'était de récolter les éléments auprès de ces grands personnages et de pouvoir lui-même mettre en pratique ses actions durant le reste de sa vie. Donc chacun donnait des réponses différentes. Il y en a qui ont dit je vais faire ceci, l'autre a dit je vais faire cela. Et lorsqu'il est arrivé devant Abdurrahman ibn Ziyad, rahimahullah ta'ala, alors lui, eh bien, il a répondu en toute simplicité, je ferai exactement ce que je fais quotidiennement, ce que je fais habituellement. Pourquoi? Parce que depuis le début même, j'ai organisé ma vie, ma journée, avec l'esprit que celle-ci est ma dernière. Donc mon emploi du temps est déjà tellement bien rempli par les actions qu'il n'y a plus de place pour en rajouter. Subhanallah. Voilà le système d'organisation de la journée. Qu'Allah Ta'ala donc nous permette aussi de tirer pleinement profit de notre temps. Et puis mes frères, en cette fin d'année du calendrier islamique, comme on a évoqué tout à l'heure, il est bien de faire également un bilan de l'année écoulée. Exactement comme on fait le bilan de notre commerce, de notre investissement. Eh bien, on le fait également au sujet de notre promotion spirituelle, notre relation avec notre Créateur Allah Azza wa Jal, dans l'unique but de mieux faire l'année prochaine. Si j'ai constaté que j'ai bien fait cette année, alhamdulillah,
je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il puisse encore me donner le tawfiq de pouvoir encore faire davantage l'année prochaine. Et si c'est le cas contraire, eh bien je fais istighfar. Oh Allah, pardonne-moi, cette année s'est écoulée, j'ai pas pu faire ce que je devais faire vis-à-vis de mes devoirs envers toi. Eh bien, oh Allah, accorde-moi ce tawfiq que l'année prochaine, Inch'Allah, je vais essayer de faire de mon mieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique et de propager. Fajazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.